Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va continuer dans notre lancée avec les extensions Doctrine, donc je vous propose de voir l'extension Soft Delete. Alors l'extension Soft Delete elle est très simple. On va l'utiliser sur l'entité page, comme ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair à comprendre. Alors comme je disais, celle-ci va servir en fait à simuler la suppression, dans notre cas par exemple d'une page. C'est-à-dire que lorsqu'on va éditer la page, et de manière inintentionnée, je vais cliquer sur Delete, donc celle-ci va être supprimée. Le but va être justement, de faire croire à l'administrateur qu'elle est supprimée, ou à l'utilisateur, mais en fait, de toujours la garder, toujours la stocker en base de données. Donc là, si je vais dans Page, par exemple, on voit que celle-ci a bien été supprimée. Or, ce qu'on aurait voulu, c'est la garder et la restaurer si erreur intempestive de l'administrateur. Voilà. Donc globalement, c'est ce que fait par exemple Facebook ou autre pour les comptes. Sur Facebook, lorsque vous supprimez votre compte, en fait, il est inactif, il n'est pas réellement supprimé. Vous pouvez à tout moment le restaurer. Donc c'est globalement ce qu'ils font. Alors pour faire cela, on va tout simplement, donc, comme je disais, aller dans l'entité page et on va travailler sur cette entité. Alors ce qu'on va faire sur cette entité, c'est qu'on va rajouter juste un attribut, donc après ID par exemple, et on va lui dire ici, hop, donc toujours pareil, hein, ORM, la colonne, le name. Alors généralement on met deleted at, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre delete tout court, ou c'est vraiment à votre guise encore une fois. Donc là on va mettre le type, hop, donc c'est du datetime, et là on va mettre nullable à true. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va mettre donc private deleted at. Et maintenant, en haut, ici, on va préciser comment on utilise le soft deletable. Alors, un petit arrobase GNMO, soft, delete, alors voilà, faut que je me trompe, deletable. Et là, on va préciser le champ en question qu'on vient de créer. Donc, quel champ il va utiliser pour voir s'il est delete ou pas. Donc, on va dire deleted at. Deleted at. Ensuite, on va mettre une option à false, donc timeAware. Lui, en fait, va servir, donc si je ne me trompe pas, à préciser une date future de suppression. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de X temps, on pourra décider de la supprimer réellement. Moi, j'ai jamais utilisé cette option-là, donc c'est pour ça que je la précise à false. Donc si quelqu'un a autant d'expérience dessus, n'hésitez pas à partager. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre à jour notre entité. Donc c'est WAMP e-commerce. J'ai oublié 3W. E-commerce, app console, doctrine, schéma, update et on force. Donc là ça devrait forcer. Voilà, donc là on va voir dans notre base de données, si on va y jeter un petit coup d'œil. Hop. Et quand on regarde la structure, on voit qu'il nous a rajouté le champ delete at. Donc si on affiche, on peut voir que ici est égal à nul. Donc maintenant je décide involontairement de supprimer un article. Donc hop, donc mon bel article là, au lieu de faire update sans faire exprès, je clique sur delete. Voilà, c'est vraiment inattentionné. Donc là on va voir que elle n'apparaît plus, que l'article n'apparaît plus. Et on se dit, bah zut, j'ai fait une boulette. Alors maintenant, si on regarde dans la base de données, on peut voir que l'article est toujours là, mais que delete at, lui, est à ne plus la valeur nulle, mais à la date de suppression. C'est-à-dire qu'on voit que il a été supprimé à 13h42 le 2 2015. Donc ce qu'on peut faire, c'est, donc si on connaît l'administrateur du système, par exemple, ou le concepteur du site, on peut dire, bon, on lui passe un petit appel, on lui dit, bah voilà, j'ai fait une bêtise, est-ce que tu peux me restaurer telle ou telle info? Donc ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur, lui, va, hop, tout simplement leur remettre le champ à nul. Bon, hop, il veut pas, hop, nul, voilà. Et donc si on actualise, une fois qu'il est passé à nul, on peut voir que mon article est bien restauré.
Donc ça, vous voyez déjà la puissance, c'est ni plus ni moins qu'un champ boolé en base, mais ça reste quand même une puissance, dans le sens où on peut anticiper les boulettes du client et prévoir par la suite une restauration. Donc on pourrait faire, pourquoi pas, une petite page corbeille et voir tout ce qui était supprimé et pouvoir restaurer. Alors ça, on va le voir dans quelques instants. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le contrôleur. Alors hop, on va se rendre dans le petit contrôleur, page admin contrôleur. Donc là, on est sur l'index. Hop, je vais faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un var dump de entity. Pour vous rendre bien compte, hop, on a fait un die, on actualise. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on récupère bien un objet avec notre article. Donc on repart sur notre petit article. Ah, c'est dommage que je puisse pas. Alors, on va retirer ça. Hop, on retourne sur ma édition. Je remets ça. Voilà. Et donc, je le supprime. Donc on repart comme on était il y a quelques secondes. Donc là, on peut voir que si j'actualise, mon tableau est vide. Donc comment on peut faire pour lister ou récupérer du moins les informations en base qui sont indirectement supprimées? Alors pour ça, il suffit tout simplement de désactiver en fait le filtre mis par défaut par GNMO. Donc on va se rendre, voilà, et on va lui dire ici. Donc comme je disais, il suffit tout simplement de désactiver le filtre Soft Deletable donc dans l'Entity Manager. Donc ce qu'on peut faire une fois qu'on a instancié l'Entity Manager, on va lui dire, donc on va faire un EM, et on va faire un Get Filters. Et là vous allez comprendre ce qui se passe. Donc je vais juste faire un var dump de Get Filters, et on va voir les filtres de l'Entity Manager. Donc si on fait, voilà, donc là on voit qu'on peut accéder directement à tous les objets de l'Entity Manager. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller voir tous ceux qu'on peut désactiver. Donc on voit qu'ici, on a Disable. Donc on va pouvoir, non pas aller activer les filtres, mais les désactiver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va lui dire de Disable, et on va chercher le filtre Soft Deletable pour pouvoir le désactiver. Car si là on regarde bien, on voit bien Enable Filter et on voit Soft Deletable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre, hop, copier-coller cette valeur-là, et on va le désactiver. Hop, donc on fait un... non, j'ai oublié, on fait un Disable, et là on va lui dire de désactiver celui-ci. Hop, on retire tout ça. Et là on ne change strictement rien à la configuration. Et là vous allez voir qu'en rafraîchissant, on a bien retrouvé notre entité malgré qu'elle soit bien désactivée en base, enfin qu'il y ait bien une date de suppression en base de données. Donc comme ça, vous allez pouvoir faire une petite page de récupération, une espèce de petite corbeille. Donc on pourrait la faire maintenant, donc ça prendrait quelques secondes. Hein. Il suffit de copier-coller ça. Hop, de lui dire ici, je sais pas moi, softdel par exemple. Donc j'ai pas l'inspiration par la même méthode, mais softdel action. On garde le filter, donc là on peut le retirer ici. On garde le filtre. Hop, on peut retirer ça, on peut retirer ça. On va remettre par défaut notre index action. Hop, ici on reprend la même vue. Non, on va pas reprendre la même vue, on va reprendre. On va mettre softdel. Voilà, on va aller chercher une petite vue, view, default page, layout, page, on va la dupliquer. Là, c'est dans administration, que je ne me trompe pas, layout, index, hop, on la copie-colle, et j'ai dit qu'on l'appelait softdel. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de créer la petite route. Route admin. Donc show new, donc on va prendre celle-là, on va la dupliquer. Hop, et on met softdel. Et donc là, on a dit que c'était pas index, mais softdel action. Voilà, donc on va se rendre sur notre petite page. Donc là, si on actualise, on devrait avoir aucune
info, normalement. Donc là, il va être un petit peu long, voilà. Alors maintenant, si on va sur notre nouvelle URL, softdel, donc j'ai bien laissé page, ouais, softdel. Ah donc là, il me dit qu'il ne trouve pas. Donc c'est normal puisque j'ai pas changé le nom de la route. Donc admin page underscore softdel. On va mettre comme ça, softdel. Donc là, si j'actualise, ce qu'il va trouver. Voilà. Donc on a notre cas où, dans nos pages là, donc là je suis dans la liste des pages classiques, hein, comme on avait avant. On n'a aucun article, et là dans la liste des poubelles, en fait la poubelle tout simplement, on voit qu'on a bien notre article. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est une petite icône restaurer, comme ça on pourrait restaurer directement l'article supprimé. Donc, comme ça, je vais vous montrer comment faire cela. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ici, faire une méthode, d'ailleurs on va l'écrire, public function, restore action par exemple. Et donc là, on irait directement chercher l'entité en question qui serait passée en paramètre. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser le paramètre converteur. Donc ça va être plus simple. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici page. Et ici on mettrait entity. Hop. Donc ça on l'avait vu dans un tutoriel précédent, il y a bien longtemps il me semble, mais comme ça on va le revoir. Et donc on va faire un petit var dump entity pour voir si on récupère bien notre entité. Alors on va faire un petit die. On va créer la route. Donc ça va être un copier-coller de ça. Hop. Restore. Voilà. Donc ça va être id restore. Restore. Et donc ça va être la méthode restore. Donc on va aller dans notre petite vue. Softdel. Et ici, on va en mettre qu'un seul. Donc on va faire hop. Hop. Donc il faudra changer l'icône, hein. Je ne sais pas quelle icône on pourra mettre. Mais pour l'instant, on va garder celle d'edit. Alors, on va utiliser tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a toujours notre page qui n'a pas changé, mis à part qu'on n'a qu'une seule icône. Et qu'on voit bien en bas le page /9/restore. Donc si on clique dessus, hop, on a un joli petit problème, un joli petit message d'erreur. Et donc pour le coup c'est logique, puisque je n'aurais pas utilisé le paramètre converteur, cela demande une petite explication. Donc si j'utilise le paramètre converteur, en fait on va utiliser nativement l'entity manager. Or nous ce qu'on veut c'est retirer un filtre, c'est-à-dire désactiver un filtre de l'entity manager. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser le paramètre converteur comme ça. Donc je vais devoir reprendre ça. Hop, et ici lui dire désactiver l'entity manager. Et là normalement ça devrait mieux passer. Donc je vais devoir faire un hop, copier ça, faire ici, donc on va prendre ID, puisque là on n'est plus dans le paramètre converteur, on va faire un find tout court, on va passer l'ID. Donc là on va lui dire entity tout court, et on va laisser notre var dump. Et donc là on devrait ne plus avoir de problème. Donc là on retrouve bien notre entité qui a été préalablement supprimée. Donc je vous pour un petit rappel, on voit toujours bien le delete at. Donc ce qu'on doit lui faire maintenant, c'est tout simplement supprimer le delete at pour pouvoir restaurer cette actualité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire hop, entity set delete. Alors je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait mis, si on a changé, donc c'est bien delete at. Donc set delete at annule, et ensuite on n'aura plus qu'à persister, donc faire un em persiste de entity et de flush. Voilà. Ensuite on fera une redirection, hop, vers subdelete en passant, ou non, juste une redirection classique. Donc on va faire, est-ce que j'ai un redirect impeccable, hop, je vais copier-coller ça, et je vais le coller ici.
Et donc on n'ira pas vers page show, mais vers restore. Et donc là on n'a pas de tableau à passer. Voilà. Donc, hop, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va résumer. On appelle l'Entity Manager, donc classique. Donc je vous rappelle qu'on peut pas utiliser le param converter puisqu'on va devoir désactiver le filter subdeletable. Une fois qu'on l'a désactivé, on va chercher l'entité qui, elle, a été supprimée préalablement. On la passe à nul, on la persiste, on la flush. Donc là, on va enregistrer en base de données. Donc là, n'oubliez pas que là, le soft delete at, donc le set delete at, il me semble qu'on ne l'a pas créé. Voilà, donc il faudrait le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas. Hop, on va trouver un petit setter. Voilà. Et on va le copier-coller. On va pas s'embêter. On aurait pu générer avec la commande, mais bon, pour 1. Hop. Hop. Donc, set delete at. Delete at. Delete at. Et delete at. Voilà. Donc, une fois qu'on a généré le setter, on va pouvoir utiliser l'option sans problème. Donc, on rafraîchit. Ah, donc là, j'ai un petit problème. Tac, 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 tac. Donc là, il me dit juste que j'ai oublié ici de passer un paramètre. C'est normal, je me suis trompé de route. En fait, c'est admin page shove del. Et donc, si j'actualise bien, dans la logique, ben ça fonctionne pas. Afficher. Donc, c'est bien passé à nul. Et là, si j'actualise, donc là, c'est passé. Donc là, ça fonctionne en fait. C'est juste que là, j'ai oublié de retirer une petite condition en lui disant, hop, ici, de pas aller tout chercher, mais de prendre uniquement celles qui sont supprimées. Donc on va faire un fin by. Fin by, on pourrait faire un delete at par exemple. Hop. Donc fin by, donc j'aime pas trop faire ça, je préfère faire un array dedans et lui dire delete at à nul. Non, différent de nul, donc du coup, vu que c'est différent de nul, on partirait plus sur une query builder, donc on pourrait faire fin by remove par exemple, et du coup on pourrait hop, créer une petite query builder dans le repo. Hop. Donc celui-ci étant vide, on va la créer. Donc on va faire un public function fin by remove, donc aucun paramètre. Donc on va faire un qb égale donc un this create query builder. Voilà. On a dit à s'en mettre un petit u. Et là on va partir. Donc on va sélectionner. Donc dans u where tout simplement u.deleted at is not null, en mettant majuscule, is not null. Et là on va retourner le résultat. Donc on fait un return de qb. Ensuite on get la query. Get query. Et on retourne le résultat sous forme de g. Get result. Hop, voilà. Donc là si on fait ça, on va récupérer donc, dans notre contrôleur hop, toutes les entités qui ont fin by remove qui est différent de nul. Du coup on va récupérer donc toutes les pages qui ont été supprimées préalablement. Donc si on actualise, donc là on voit bien qu'on avait bien dans softdel l'entité qui n'est plus supprimée du coup, donc elle devrait plus être là. Donc si on actualise, on voit bien qu'elle disparaît. Et en l'occurrence, dans nos pages, on voit qu'il est encore là. Donc si on retourne ici et qu'on la supprime, hop, je la supprime, elle ne devrait plus apparaître dans la liste. Voilà, mais elle devrait apparaître dans cette liste. Et là en l'occurrence, elle apparaît bien. Donc on va la restaurer pour qu'elle apparaisse dans la liste précédente. Donc c'est un peu du va-et-vient, mais c'est pour vous faire une petite démonstration. Donc là on clique et elle apparaît ici. Voilà, donc là vous avez vu comment on peut faire un système de restauration avec le soft deletable.
Donc on va faire un petit récapitulatif, puisqu'on a été quand même assez vite. Alors, ce qu'on a fait, on avait ici, on va commencer par l'entité d'ailleurs, on avait ici, on n'avait pas d'attribut deleted at. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cet attribut. Cet attribut va permettre d'ajouter une date selon la suppression, en l'occurrence, d'une page. C'est-à-dire que grâce à cette annotation, on lui dit lorsque je supprime une page, tu m'insères la date dans la colonne deleted at, qui est ici. Si je supprime un article, je vais avoir une jolie date ici. On peut faire le test. Hop. Donc là, j'ai bien mon article annule. Si je le supprime, hop, on voit qu'automatiquement, j'ai la date qui est insérée. Donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a créé une méthode qui va supprimer un semblant de suppression plutôt l'article, la page en question. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est que on va vouloir restaurer donc notre donc si j'actualise ici, voilà, pas besoin d'actualiser, on va vouloir restaurer notre article, notre page, pardon. Donc on va créer une espèce de liste de pages archives, donc plutôt suppression, une poubelle, qui va nous servir à restaurer la page préalablement supprimée. Alors quand on va dans notre méthode, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher l'entity manager, et pour pouvoir afficher nos pages, on va devoir désactiver le filtre soft deletable. Donc à la différence de l'indexation qui lui va chercher toutes les pages qui n'ont pas été supprimées, on a juste cette petite ligne là qui va lui dire bah, tu peux me prendre toutes les pages, tu me désactives le soft deletable, et là on va lui dire tu peux me prendre toutes les pages qui ont le find by remove, c'est-à-dire le delete at, quand on va voir le repo, hop, qui ont delete at différent de nul. Et ensuite il va restituer les informations. Donc en l'occurrence il va faire exactement ça. Ensuite, on a une deuxième méthode qui va servir à restaurer. Donc la restore action. La restore action, elle, on va devoir une fois encore modifier l'entity manager pour qu'il puisse retrouver l'entité, puisqu'on lui passe en paramètre. Donc une fois qu'il a retrouvé l'entité, on a juste à setter le delete at à nul, de persister et de flush. Ça va servir tout simplement à restaurer la page. Ensuite, on redirige vers la min page soft del pour bien voir qu'elle a bien été restaurée. Puisque si on clique ici, on va voir que c'est redirigé et qu'elle disparaît, mais qu'elle réapparaît bien dans les pages. Voilà, tout simplement. Donc là, on va arriver à la fin du tutoriel. Donc c'était un petit peu compliqué à expliquer, puisque c'est un peu une gymnastique en fait au niveau des pages, etc. Mais je voulais bien vous montrer la différence. Comment on pouvait faire un système de fausses poubelles et restaurer tout simplement la suppression préalablement effectuée. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qui vous donnera des idées. En soi, pour notre e-commerce, c'est pas très utile, quoique moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre ça sur les produits, de sorte à ne pas casser par exemple des relations. Si demain il faut restaurer, au moins on n'a cassé aucune relation. Donc ça peut être un bon point. Pareil pour les catégories, il faut vraiment penser utilisation, savoir si l'utilisateur va faire une bêtise, qu'est-ce que ça va engendrer, et est-ce qu'il est bon de le mettre. Donc il n'est pas forcément bon de le mettre partout, parce que vous voyez qu'en fait en faisant ce système-là, il reste en base de données, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais supprimé, donc à force votre base de données va prendre du volume. Donc il faut faire ça judicieusement et bien réfléchir. Voilà, donc j'espère que, comme je disais, ce tutoriel vous a plu, que vous êtes toujours emballé par ces extensions Doctrine, que vous allez continuer à les apprendre et les utiliser. N'hésitez pas à partager donc vos commentaires, vous poser vos questions, venir sur le channel IRC si besoin, donc c'est sur Freenode, donc channel DevonClick. Et je rappelle que toutes les sources sont disponibles sur GitHub à l'adresse suivante. Donc si je vais sur GitHub DevonClick, voilà, dans e-commerce, vous avez donc ici toutes les versions en fonction des tutoriels. Donc là, il y aura un tag V029 pour ce tutoriel. Pour les gens qui cherchent les templates aussi, on a les templates ici.
puisque je reçois beaucoup de mails en me disant est-ce que je peux avoir les templates, donc tout est disponible sur GitHub. Voilà. Donc, comme d'habitude, bon courage pour la suite, restez vigilants pour les prochains tutoriels qui vont pas tarder à sortir, et conclure sur sur ces extensions Doctrine, tout simplement. Donc rendez-vous au prochain tutoriel et bon courage pour la suite.